Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les cartes de mémorisation. Pourquoi les utiliser? L'oubli est un phénomène naturel. Les souvenirs s'estompent. À l'issue d'une séance de cours ou d'une activité expérimentale, les informations sont très nombreuses et doivent être triées. Comment utiliser les cartes de mémorisation? Il faut se rendre actif de son apprentissage. Une carte mentale permet un premier tri des informations et l'identification des informations ou des notions importantes. La carte de mémorisation permet quant à elle de s'interroger à plusieurs reprises, de façon espacée dans le temps pour lutter contre l'oubli et donc bien mémoriser. L'apprenant, en s'interrogeant lui-même avec une question sur la première phase de la carte et la réponse au verso, vérifie vraiment qu'il maîtrise chaque notion. Il s'agit d'une évaluation en autonomie. Elle est formative car elle permet à l'apprenant de se situer non par rapport aux autres, il n'y a aucune note, mais par rapport à ses propres apprentissages. Il peut ainsi progresser à son rythme. Alors, où trouver ces cartes de mémorisation? Grâce au QR code disponible sur les plans de travail, donc de votre cours, ou directement sur le site internet. En pratique, vous cliquez sur la carte et la carte se retourne, elle affiche la réponse. Pour passer à la carte suivante, il suffit de cliquer sur la flèche en bas. Certaines images sont cliquables pour assurer une meilleure visibilité. Il existe différents modes d'apprentissage. Le premier est celui que nous venons de voir. Le second est un QCM. Donc à une question, vous avez un choix multiple. Vous décidez de choisir une des réponses proposées. Vous validez la réponse. Si la réponse est correcte, l'icône reste verte. Si pour une autre question, vous ne trouvez pas la bonne réponse, lorsque vous allez valider, l'icône reste grise. Le dernier mode d'apprentissage, qui est une réponse ouverte, n'est pas adapté au paquet que j'ai créé car la réponse doit être tapée identique à celle prévue à la casse « Prêt ». En résumé, pour bien mémoriser, il faut s'interroger. Dernier conseil, une fois que vous vous sentez prêt, faites le test autocorrigé du chapitre. Bon travail!